Bonjour à tous et bienvenue sur Afrotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Aujourd'hui, je suis particulièrement honoré de recevoir Yao Messa, un consultant data avec plusieurs casquettes, je veux dire comme ça, qui va nous parler de l'association 10 000 codeurs. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser te présenter, Yao Messa. Alors, merci Tierno et merci à tous ceux qui vont visionner cette vidéo. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir échanger avec vous autour de ce que c'est 10 000 codeurs. Voilà. Alors, je suis Yao Messa Amoudji, d'origine togolaise. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de moi? Beaucoup de choses parce que je suis financier de base. Je travaille dans une entreprise en tant que contrôleur de gestion, un peu plus axé sur l'analyse financière, comptable et gestionnaire de projet. Et également fondateur de Film Data Consulting qui aide les entreprises à mieux comprendre leurs données à des fins de pilotage. Et je suis membre de l'association 10 000 codeurs, cette association-là dont on va parler assez bientôt et qui œuvre beaucoup sur la jeunesse africaine. Et également, je suis le modérateur des webinaires data au sein de cette association. Donc, c'est un honneur d'être parmi vous et j'espère que voilà, on pourra échanger et parler de cette association. Merci Tierno. Très bien, merci déjà. Effectivement, donc je disais que tu avais plusieurs casquettes, ça le prouve déjà avec Merci. ta boîte de conseil et 10 000 codeurs et je suppose avec d'autres sujets en parallèle. Parlant déjà un tout Mhm. petit peu de ta boîte de conseil, est-ce que ça fait combien d'années que tu l'as créée et quels sont les services que vous proposez réellement? Alors, la boîte de conseil, j'ai débuté. Alors, il faut dire que l'idée était en place il y a un bon moment, mais je l'ai mis sur place depuis le mois de juin, depuis le mois de juin. Très bien. L'idée de cette boîte, c'est véritablement, ça se penche sur mon parcours. Je viens de la finance, j'ai intégré à mon profil les outils de l'analyse de données, Python, les outils de business intelligence et autres. Donc l'idée derrière enfin toutes les prestations qu'on va faire, hein, c'est de véritablement s'appuyer sur ces deux briques-là, de mieux comprendre l'aspect métier, donc que ce soit en contrôle de gestion, que ce soit en marketing, que ce soit, je sais pas, en banque et finance, on a cette compréhension des métiers, des secteurs en réalité, et on va utiliser des outils pour pouvoir aider ces métiers-là à mieux performer, à mieux gérer leurs projets et également, en fait, dans l'entreprise, dans l'entreprise en réalité, bah, l'entreprise a besoin de pérennité. Donc, pour être pérenne, il faut savoir, aujourd'hui, il y a la concurrence partout, hein. Il faut savoir être agile et tout ça. Et c'est la donnée, l'or d'aujourd'hui, qui nous permet de mieux comprendre les informations en interne et les informations en externe. Donc, voilà, on travaille sur la data science, on travaille sur la gestion de projet, on travaille sur l'assistance opérationnelle, c'est-à-dire venir en aide à une direction financière et on fait un focus également sur l'analyse financière poussée au fin fond. Donc voilà, on a derrière nous des partenaires qui nous aident, des partenaires, j'ai envie de dire, implémenteurs et des Mhm. partenaires également, cabinets d'expertise comptable, entreprises qui aident Film Data Consulting à aller de l'avant. D'ailleurs, pour mieux en réalité représenter ma vision, Film Data Consulting va prendre une autre proportion dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Voilà, ce serait
en fait, quelque chose qui va représenter ce que je veux véritablement. Voilà, présenter Film Data. très bien, une très belle présentation. Et Merci. on a hâte de découvrir ce que vous ferez par la suite. Et donc, revenons maintenant sur le sujet principal qui concerne 10 000 codeurs. Ça a été créé depuis quelle année et c'est quoi réellement l'objectif principal de 10 000 codeurs? Alors, 10 000 codeurs, en fait, l'année de création, c'est 2015. 2015, c'est en 2015 que notre président Douglas Mbiandou a eu cette vision-là, cette idée-là de se dire, OK, moi j'ai eu un parcours, je suis professionnel, j'ai plusieurs années d'expérience à mon actif. Comment je peux impacter la jeunesse africaine? Comment je peux faire un retour d'expérience à la jeunesse africaine? Et donc, il s'est fixé comme objectif d'impacter la vie professionnelle et la vie en tout court de 10 000 jeunes de 2015 à 2025. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous dire que, en fait, notre projet, l'idée de notre président est arrivée à maturité. Parce que derrière, ce n'est plus en réalité la jeunesse africaine, mais c'est tout un continent qui nous soutient. C'est tout un continent qui est derrière nous et ça prend une proportion assez folle. Donc, voilà l'année de création et la vision de notre président. D'accord, intéressant. Donc, 10 000, c'est-à-dire de 2015 à 2025, il faut qu'il y ait au minimum 10 000 jeunes formés et qui travaillent dans le secteur numérique, si je comprends bien. Exactement. Très intéressant. Quelle belle idée. Là, je suppose que bientôt on aura les 10 000 codes ou plus d'ailleurs en termes Bah d'objectifs. oui, Attends. plus d'ailleurs, en fait, alors, 2015, ça a été l'idée de se dire, bon, voilà, de ne pas Hmm, choisir un nombre aussi compliqué à atteindre. Mais aujourd'hui, hmm. en réalité, on dépasse largement nos attentes en réalité. Ouais, effectivement, parce que je vois également que sur LinkedIn, vous êtes beaucoup suivi, par exemple, ce qui est la plateforme, elle est très réactive en termes de communication, de publication, de formation. Donc, c'est plutôt passionnant, franchement. Et je trouve que c'est des initiatives à mettre en place et à aider vraiment les jeunes pour se lancer dans le domaine, se perfectionner et se challenger également. Et Tout à parlant fait. de toi, au niveau de l'association, c'est quoi ton rôle principal en termes d'apport pour aider justement, étant dans la data, qu'est-ce que tu apportes à l'association dans ce secteur ou de façon globale? Alors, qu'est-ce que j'apporte réellement? Alors, déjà, enfin, quel est mon rôle en Mhm. réalité dans cette association-là? Il faut dire que, comme, comme tout le monde dans l'association, je suis déjà un membre, un ambassadeur. Alors, nous, chez nous, on dit un ambassadeur parce que notre président a eu une vision. Mais cette vision-là doit être transmise, doit être, enfin, on a besoin des messagers. Et donc, si vous prenez le cas d'un pays, par exemple, si je prends mon pays, mon très cher le Togo, bah, en fait, pour parler du Togo à l'extérieur, on a besoin des ambassadeurs. Donc, chez nous, 10 000 codeurs, les membres, véritablement les membres actifs, hein, euh, sont des ambassadeurs qui parlent bien qui représentent en réalité l'association auprès des institutions, auprès de l'État ou enfin des États en réalité. Donc, quel est mon poste? Donc, déjà, je suis ambassadeur 10 000 codeurs et moi, étant professionnel et avec ce souci d'impacter en réalité la jeunesse africaine, je suis un mentor pour d'autres membres de l'association qui sont moins, enfin, qui ont moins d'expérience que moi et qui ont pas eu peut-être le parcours que moi j'ai eu et donc qui vont prendre l'avantage
dans le sens où ils n'auront pas les mêmes difficultés que moi, même il y en aura des obstacles et tout ça, mais avec des conseils éclairés comme, enfin, des gens comme moi, bah, ils sauront comment véritablement se faufiler sur leur chemin. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je suis dans la data, c'est quelque chose qui Mm. me plaît, je travaille dedans et donc je me vois de véritablement être cet évangéliste-là qui Mhm. envoie la bonne parole sur la data en réalité. Donc, je suis le modérateur, co-modérateur des webinaires data au sein de 10 000 codeurs. Et ça se passe tous les mercredis du mois, tous les deuxièmes mercredis, excusez-moi, du mois. Mais on pense à répéter parce que l'engouement commence pas à prendre. Les gens Yeah. sont très demandeurs. Nos vidéos sont énormément vues. Beaucoup de vues sur LinkedIn et YouTube. Et on pense Mhm. que véritablement, on doit je peux dire, multiplier ces événements-là pour véritablement apporter, je peux dire, cette bonne parole, pour véritablement apporter le bon éclairage et le bon éclaircissement à la jeunesse africaine et toute personne désireuse de s'acculturer en réalité à la data. Voilà mes deux casquettes au sein de l'association. Mhm. Très, très bien, très bien. Et justement, en parlant des webinaires, est-ce que supposons que tu veux présenter un cours de data analyst, d'accord? Ça se passe comment? C'est tout un cursus que vous proposez ou c'est juste une thématique dans le domaine qui sera présentée? Ça se passe comment en termes de formation? Alors, sur nos webinaires, c'est des sujets qu'on prend et qu'on décortique. Mhm. Mais, alors, au sein de l'association, comment ça se passe? Nous, 10 000 codeurs, c'est fixé pour objectif d'insérer des jeunes autour du numérique. Donc, le jeune vient, on la culture, on l'oriente en réalité au numérique. Donc, on va lui parler et l'un des outils, c'est les webinaires, les ateliers décentralisés et d'autres événements qu'on organise au sein de l'association. C'est-à-dire que on va parler des métiers. Donc, il y a plein de webinaires qu'on a, des webinaires sur le développement web, des webinaires sur le développement personnel, des webinaires sur plein de choses, le marketing, la gestion de projet et tout ça. Et donc, le membre qui arrive a déjà les informations sous la main. Donc, le membre a bien compris, en fait, ce qu'il veut véritablement, les orientations qu'il veut véritablement donner à sa vie professionnelle et tout court à sa vie. Et donc, derrière, nous, comme on s'est fixé cet objectif-là de les insérer, bon, on va aller voir nos partenaires, on va aller voir les institutions euh, étatiques, on va aller voir les collectivités et autres pour chercher en réalité des fonds pour former ce jeune-là qui a pris cette décision d'agir sur son avenir et de ne pas attendre véritablement un, un coup de baguette magique qui va arriver, qui va changer tout dans sa vie en réalité, ou attendre le gouvernement pour que le gouvernement mette en place quelque chose avant. Mais lui-même, il est acteur de son changement. Et donc, nous, on va le former. Et pour former ces jeunes-là, on a, je viens de le dire, Mhm. des, des partenaires et autres, mais dedans, ce que je dois préciser, c'est que on a également des partenaires centres de formation. Donc, D'accord, ces ok. partenaires centres de formation vont les accompagner en réalité sur ces métiers-là qu'ils ont choisis. Et derrière, on va se baser sur notre réseau de professionnels comme Tierno, par exemple, que je connais et que je peux passer un CV.
ou passer une information. Tiens, moi j'ai un profil, un très bon profil, dynamique, bien formé, qui a envie de tout casser. Est-ce que tu peux voilà, ou un autre professionnel qui a créé son entreprise, qui a besoin véritablement des gens qui épousent sa vision, qui ont envie de travailler. Et donc, on va insérer ce jeune-là. Et ce jeune-là va prendre, enfin, déjà en étant membre, tu prends un autre engagement voilà, de retourner Oui, cette expérience-là exactement. qui a eu à ton niveau, de le retourner et de la retourner à d'autres jeunes. Et donc, ça va faire effet boule de neige. Ça va grandir et ça va atteindre cette jeunesse de l'Afrique qui, on le sait, hein, on a 400 millions de jeunes aujourd'hui. Exactement. Ouais. Aucun continent n'a ça, quoi. Donc, voilà, nous, on a envie d'impacter ce nombre-là, on a envie d'impacter cette jeunesse-là. Très, très intéressant. Franchement, c'est bluffé. Donc, vous choisissez, enfin, les jeunes qui veulent apprendre un domaine donné. Déjà, il y a des webinaires qui leur montrent Oui, les différents domaines existants qu'ils pourront tout à choisir. fait. Et avec ça, ils choisissent le domaine et vous les accompagnez en les formant à travers des centres partenaires ou d'autres centres de formation. D'accord? Oui, Et par la suite, vous les accompagnez également pour qu'ils trouvent leur premier emploi. tout Si à je fait. résume très bien, c'est très intéressant. Franchement, c'est exactement parce que ça aide. D'ailleurs, parce que là, tout à l'heure, tu parlais du nombre de jeunes qu'on a en Afrique. Oui, Beaucoup de personnes qui n'ont pas trouvé de travail, justement, parce qu'ils ne sont pas formés, ils n'ont pas été accompagnés. Et là, c'est justement une association qui permet réellement de lutter contre ces problèmes que nous avons. Et en parlant oui. de certains pays africains, et vous êtes dans plusieurs pays africains où, en termes de propagation, c'est pas assez élargi actuellement. Alors, aujourd'hui, on est présent dans pratiquement toute l'Afrique francophone. C'est-à-dire Bénin. D'ailleurs, Bénin, c'est notre bastion, c'est notre Oh base, bah, on va dire. Bénin, Togo, Cameroun, la Côte d'Ivoire qui est en force là. Et on est présent également en Guinée, euh, en Mauritanie, au Tchad, en Afrique, au Maghreb. Et présent également, en fait, parce que il y a les membres qu'on doit accompagner, mais il y a les membres professionnels également. Donc, comme moi, je représente l'association et moi, je suis basé à Paris. Il y a d'autres qui sont à Lyon, il y a d'autres qui sont en Angleterre, aux États-Unis. Donc, le réseau, il est, je peux dire, tentaculaire aujourd'hui. On est pratiquement sur tous les continents. intéressant, intéressant. Et ça se passe comment structurer tout ce réseau qui est quand même diversifié et qui Oui. est, Alors, en ça demande fait, pas mal de structuration, je trouve. Ouais. c'est ce on montre et c'est ce qu'on a véritablement comme atout au niveau de 10 000 codeurs parce que si vous voulez, il y a des experts en interne. Il y a des expérimentés, des gens qui ont fait leurs âmes en réalité, comme notre président Douglas Mbiadou, qui véritablement ont cette expérience-là pour mettre en place un projet viable, pérenne et qui tient la route en réalité hein, sur le long terme. Donc, de 2015 à aujourd'hui, on a fait un bon parcours. Et donc, si le projet tient encore la route, c'est que on a cette véritable expérience-là de pouvoir gérer un projet. Donc, en interne, on, alors, dans les pays, on a ce qu'on appelle les chefs de projet. Et autour des ambassadeurs, et ces chefs de projet-là vont représenter en réalité la vision de l'association, vont organiser les événements. Donc, il y a des chefs de projet pays, il y a des chefs de projet
communauté ou ville en réalité. Donc, on répartit les rôles et on donne également, par ce truchement-là, de l'expérience aux jeunes pour pouvoir gérer des projets. Donc, oui, Exactement. on te donne un métier, on te donne la capacité de pouvoir, enfin, on va le dire, hein, on te donne la possibilité de pouvoir trouver de l'argent et de survivre. Mm. Mais si tu as des envies de créer une entreprise, de mettre sur place une activité rémunératrice ou enfin une activité qui peut générer des revenus, eh ben, on a déjà des activités qui te permettent de faire tes armes et de également voilà progresser pas à pas. Donc, véritablement, c'est l'efficacité, c'est l'expérience, c'est l'expertise des mentors, des gens qu'on a comme notre président. Intéressant. Effectivement, c'est parce que ça permet d'ailleurs de structurer à travers les experts qui s'y trouvent. Je trouve que Oui, c'est ça qui vous a d'ailleurs permis d'être là depuis 2015, hein, comme tu l'as dit depuis le tout à début. fait. Et je vois souvent un mot ou une phrase qui se répète, que ce soit sur LinkedIn ou sur votre site ou autre, le passeport numérique. Ça signifie quoi, le Oui. passeport numérique et comment l'obtenir? Alors, le passeport numérique, en un mot, c'est le quitus qui te permet d'être membre de l'association. Comment l'obtenir? Il y a une étape, enfin, ou plusieurs étapes à suivre. Déjà, répondre à une cinquantaine de questions. Donc, tu prépares ces questions-là, tu réponds. Il faut avoir fait un score de 80% de bonnes réponses en réalité. Et après ces 50 questions, ce questionnaire, vient l'étape orale. En fait, tu vas passer en réalité un échange avec un grand frère. Nous, on dit grand frère pour rester dans ce Mm, dynamisme africain. Un mm, grand frère ou une grande sœur de l'association qui va véritablement contrôler est-ce que tu as bien compris ce que tu as mis, parce que les questions aujourd'hui, ChatGPT ou sur le web peut te les fournir. Mais ce que j'ai omis de dire, c'est également que euh, il y a ce questionnaire-là auquel il faut répondre, mais il y a également 12 webinaires qu'on a effectués sur la posture qu'on peut avoir en milieu professionnel, sur le développement personnel, sur le personal branding en réalité. mm. Donc, on va vérifier, on va checker si tu as véritablement bien compris, est-ce que tu t'es bien acculturé à la chose ou à cette étape-là qui te permet véritablement de rentrer comment je peux dire, dans l'association. Et donc, si l'étape orale est validée, bah, tu fais partie de l'association en étant membre. Mais pour véritablement être, tu vas participer à des activités et autres. Mais pour décrocher le Saint Graal, moi, j'ai envie de dire, c'est de payer ton adhésion. Payer l'adhésion et de devenir un adhérent de l'association. Comme je l'ai fait, je suis là, un adhérent professionnel de l'association. J'ai payé mon adhésion et moi, ça me donne véritablement tous les avantages d'avoir le passeport numérique parce que effectivement, le passeport numérique, ça donne un avantage. Plusieurs avantages. Alors, le premier avantage, c'est que tu seras visible à l'international parce que on a une carte des adhérents, des membres de l'association. Donc, une carte sur laquelle, bah, une entreprise qui cherche, supposons, bah, je vais prendre mon métier, un data analyst, bah, la personne, l'association, l'entreprise va aller piocher sur la carte, va aller regarder, oui, je sais que 10 000 codeurs,
il y a des gens qui ont envie de bosser, il y a des gens déterminés, bien formés et tout ça. Je vais sur la carte et je pioche quelqu'un. Donc, le fait d'être adhérent de 10 000 codeurs, ça t'offre cet avantage-là. Deuxième avantage, c'est que on va travailler sur ton personal branding. Donc, refaire tes réseaux sociaux professionnels, bien sûr, LinkedIn en l'occurrence, rechecker, revoir ta présence sur ce réseau social-là afin que ça reflète véritablement une image professionnelle. Après, il y a l'avantage du mentoring en interne. Tu Mhm. seras avec des grands frères et des grands sœurs qui vont t'aiguiller sur comment je peux dire, ton parcours professionnel. Et donc, ça, c'est un avantage également. Et également, si tu as envie de créer une entreprise, de créer une activité, bah, tu pourrais être accompagné sur cet aspect-là. Donc, voilà ce que c'est que le passeport numérique et quels sont les avantages qu'on a derrière ce passeport numérique. Intéressant, intéressant. Donc, si je comprends bien, moi, Tierno, je vais obtenir mon passeport numérique. J'y vais sur votre site, d'accord? Je fais la demande et on me propose 50 questions que je dois Oui. répondre. Et ces questions sont liées au domaine que je veux ou vraiment des questions, disons, un peu généralistes? Alors, c'est des questions, on va dire, qui couvrent tout le numérique. Parce que en venant, véritablement, euh, tu, tu peux avoir une idée du Mhm. métier ou des Mhm. métiers qui te plaisent en réalité. Mais on va véritablement, parce que aujourd'hui, si tu es professionnel, supposons développeur web, et que Mhm. tu connais pas la business analyst, ça manque un peu d'efficacité. Ou tu connais pas ce que c'est que la blockchain, par exemple, ça manque un peu d'acculturation ou de la gestion de projets et autres. Donc, véritablement, on va te parler de tous les métiers, toutes les opportunités qu'on peut avoir au Mhm. sein du numérique. Donc, data, euh, le cloud, le marketing ou autres. J'en passe. Les métiers d'idéation, Mhm. tout cela. Et après, et dedans, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est des questions sur le développement personnel, hein, également, Mhm. parce que ça rentre en jeu. Et donc, voilà, c'est ce que couvrent les 50 questions. D'accord, ok, ok, très bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je remplis mon formulaire en répondant aux 50 questions, qui sont des Oui, questions de culture générale hein, dans le domaine numérique, si j'ai bien tout compris. à fait. Et à travers ça, il y aura également une étape suivante qui consiste à faire de l'oral, échanger avec un expert en interne pour Oui, justement voir si la personne n'a pas répondu à ces questions en utilisant ChatGPT ou autre. Et par la suite, il faudrait payer, disons, une somme qui concerne l'adhésion. Est-ce que oui. cette somme, elle est publique ou elle est... Si, Ok, très bien. Est-ce que tu si, pourrais nous en c'est parler, s'il te 200 plaît? euros. C'est 200 euros, environ 196 000 francs CFA pour ceux qui sont Mhm, dans la zone franc CFA. Mais mhm, voilà. Derrière, moi, ce que j'ai envie de dire, derrière, il faut pas avoir, enfin, pour ceux qui sont en Europe, moi, je pense que 200 euros pour être membre et pour bénéficier de tout ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est rien du tout. Mais pour peut-être un jeune sur le continent et autres, ça peut paraître waouh. Mais en fait, il faut voir véritablement les avantages que on a derrière ces 200 euros qui sont, bah voilà, refaire, enfin, te donner déjà une visibilité internationale. Enfin, mhm, il y a pas match, hein, j'ai envie de mhm, dire. T'apporter une formation, il n'y a pas match en réalité. Mais voilà, il faut payer, il faut être un membre. Et ces 200 euros aussi, c'est quelque chose qui permet
on réinjecte dans la formation des Hmm. jeunes d'organiser Exactement. des événements et tout ça, quoi. Exactement. D'ailleurs, un premier point, c'est de récupérer que les jeunes qui sont soucieux de leur avenir. Parce que quelqu'un qui Oui, dépense 200 euros se dira effectivement, moi, je veux progresser, je veux avancer, je veux avoir un travail qui correspond à mes attentes. Donc, si c'était exactement. totalement gratuit, on allait avoir plus de 50 000 codeurs actuellement. Ça, c'est sûr. Donc, Tout à donc, fait. ça Tout à permet en fait. réalité d'avoir que des jeunes qui sont soucieux de leur avenir. Donc 200 euros, effectivement, c'est rien parce que quand on réfléchit à propos de personal branding, de l'image qu'on pourrait avoir par la suite, Mhm. c'est inestimable en fait. Donc on Tout à paye fait. ces 200 euros qui concernent l'adhésion et là on bénéficie de tous les avantages que propose 10 000 codeurs, notamment être accompagné pour se former, mais également toute cette partie de développement personnel qui me permettra à la personne de savoir s'adapter et échanger avec les autres, mais également potentiellement avoir un travail adéquat. Ouais. Très bien. C'est, j'aime bien la démarche. Excuse-moi de mettre le point Mm. sur une chose encore, c'est Mm. que Oui, vas-y. euh, 10 000 codeurs devient une marque à l'international aujourd'hui. Mm. Moi, Mm. alors, c'est comme ça, moi, je vois la chose. 10 000 codeurs aujourd'hui est connu sur les 5 continents. 10 000 codeurs enfin, donnent l'image de l'efficacité, enfin, de la bonne formation, de plein de choses en réalité. Donc, être adhérent de 10 000 codeurs de l'association, je pense que ça apporte encore plus que ce qu'on imagine en réalité. Donc, c'est ce que je voulais placer véritablement à l'endroit de ceux qui vont visualiser cette vidéo après. C'est très intéressant. Et parlant maintenant des secteurs, disons, des métiers qui sont proposés par Dimi Coder, en tout Oui, cas qui sont accompagnés par l'association. Tout à l'heure, on a parlé de la data. Est-ce qu'il y oui. aurait d'autres métiers du numérique ou bien c'est vraiment le secteur numérique qui est disons, tous les métiers dans le domaine qui sont mis en avant ou ça se passe comment en réalité? Alors, en fait, aujourd'hui, le nombre commence par croître, hein. Là, on est à plus de 65 métiers en interne qu'on qu'on articule autour de 3 blocs. Il y a les métiers d'idéation, donc euh, UX designer, business analyst et j'en passe. Il, il y a également la brique data. Donc, dedans, on a le cloud, on a la data scientist, data analyst, data engineer, et j'en passe. Et on a également la brique marketing, Hmm. dans laquelle on a tous les métiers qui tournent autour du marketing qu'on connaît. Donc, aujourd'hui, on accompagne des jeunes sur plus de 65 métiers du numérique. Mais la tendance, puisque l'IA aujourd'hui rabat toutes les cartes, qui crée enfin, des métiers qu'on connaît pas. Parce que déjà, je lisais dans un article la dernière fois que 80% des métiers d'ici 2050, en fait, on les a pas, quoi. On les a pas encore. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui apporte cette nouvelle donne en réalité. Non? Hmm. Ce schéma-là, alors, ce nombre de métiers que je viens de donner, 65, euh, est amené ou sera amené à grandir en réalité. Donc, on va incorporer d'autres métiers, on va ajouter d'autres métiers. Et c'est véritablement aussi le fait que des experts comme toi et Hmm. moi qui viendront, qui seront, enfin, qui vont entrer, qui vont adhérer à l'association, qui vont apporter également des expertises, hein, qui vont se dire, bon, OK, il y a un métier qui n'est pas encore représenté. Moi, je suis adhérent et je veux véritablement développer cet angle-là, ce métier-là dans l'association.
Donc, nous, on a besoin, c'est pour dire, on a besoin également des experts au sein de l'association pour accompagner la jeunesse. Nous, on a eu des difficultés, comme je le disais tantôt, pour faire notre parcours. On voudrait que ça soit moins difficile pour nos jeunes qui arrivent derrière, quoi. Exactement. Une très belle idée parce que ça permettra effectivement de les aider, de les accompagner et ne pas avoir tous ces problèmes qu'on a réellement traversés lors de nos parcours. Ouais, Et parlant de l'impact maintenant de cette association en Afrique, est-ce que toi déjà, tu es membre et tu connais oui. très bien le domaine. Tu aurais une idée de l'impact de l'association en Afrique actuellement? Alors, l'impact, j'ai envie de dire, je vais mettre ça en deux volets. Mhm. L'impact au niveau des institutions Très bien. étatiques, des institutions communales et tout ça, on commence par comprendre notre vision, on commence par nous connaître, on commence par voir ce qu'on est en train de mettre en place et comment on accompagne les jeunes. Mais en fait, moi j'ai envie de dire, c'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant parce que nous, on veut aller au niveau même des campagnes. Moi, je sais pas, donne-moi un village en Guinée, donne-moi le nom d'un village en Guinée. Timbo? Timbo, par exemple, nous, Ouais. on veut aller à Timbo et impacter la vie d'un jeune à Timbo en réalité. Je sais pas, à Gaoundéré au Cameroun, on veut véritablement impacter la vie des jeunes à Gaoundéré, euh, au Nigeria. Aujourd'hui, ce il faut dire que c'est que on n'est pas encore présent, très présent dans la zone anglophone. Donc, c'est quelque chose sur laquelle on va travailler beaucoup. Et donc, si des experts anglophones m'écoutent, prenez votre adhésion, inscrivez-vous et payez votre adhésion pour impacter les jeunes au niveau de l'Afrique anglophone. Mais, alors, le deuxième point, le premier point, c'est les institutions étatiques et tout ça, mais également la partie, la jeunesse même, c'est cette partie-là. Euh, je le disais, on en parlait tantôt, on a 400 millions de jeunes. Je ne pense pas qu'on a touché en réalité 10 millions sur ces jeunes-là. 400, c'est énorme. Donc, on veut véritablement accroître notre pourcentage dans les mois à venir. Très très bien. Et parlant de ces jeunes qui se trouvent dans des régions un peu reculées, donc effectivement, Oui, ça permettra de les accompagner, mais quelqu'un qui est dans un domaine, enfin, disons, dans un village très reculé, il n'a pas accès oui, à à vraiment un l'Internet. Internet qui est très efficace. Donc, ce serait un peu compliqué d'avoir, d'assister à des webinaires en réalité. Oui, Est-ce qu'il y a des fois des formations qui sont directement proposées euh, dans le pays, d'accord? Ce qui oui, permettra aux jeunes de se déplacer, d'aller suivre la formation avec vos partenaires notamment. Ça se passe comment? Ou oui. bien c'est vraiment en première étape, au niveau de la première étape, c'est vraiment les webinaires seulement. Alors, en fait, c'est pas que des webinaires. Nos outils pour atteindre la cible, on n'a pas que des webinaires. On a des activités sur les territoires. Par exemple, on a ce qu'on a, on appelle chez nous les forums annuels et qui, enfin, j'invite également ceux qui vont visionner cette vidéo d'aller jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube Mhm. et de voir les vidéos du forum au Bénin. On a été dans 18 communes en réalité au Bénin, donc c'est-à-dire des villes, aller faire des activités. Donc, aller, par exemple, on a été à Parakou, on a été à Bomekalavi, au Bénin. Donc,
on est venu, par exemple, dans un centre ou dans un local, et puis on a parlé, on a formé au personal branding, on a fait des activités qui ont donné, ne serait-ce qu'un aperçu, un petit aperçu de ce qu'on peut faire au sein de 10 000 codeurs. Mais également, quand les jeunes deviennent des membres, des adhérents de l'association, on les accompagne en trouvant des partenaires locaux, des partenaires qui sont dans leur lieu de représentation, enfin, dans leur lieu de domicile et autres, dans leur ville. Et c'est ces partenaires-là qui vont les former. Donc, ça raccourcit en réalité le chemin pour eux. Et effectivement, le métier du numérique, il faut utiliser l'Internet et donc c'est ce chemin-là qu'on a pu utiliser, mais on pense que dans les années à venir, l'Afrique va se doter de d'une bonne connexion. Enfin, certains pays de l'Afrique ont déjà une bonne connexion très stable et autres, mais ceux qui n'ont pas aujourd'hui cette bonne connexion sur toute l'étendue de leur territoire, on pense que, on se dit, ça va arriver et on va plus impacter la vie des jeunes au fin fond des villages et autres. Mais, comme tu le disais tantôt, un jeune soucié de, comment je peux dire, De son avenir. de son avenir n'aura aucun obstacle à quitter, Mhm. à faire, par exemple, à vélo, hein, à faire 40 kilomètres pour pouvoir venir se former, quoi. Nous, en France, ici, nous, on le ferait. Quand on vient, on est étudiant, on le fait, on quitte des lieux très loin pour faire des jobs étudiants, pour soutenir Mhm. Mhm. nos formations. Et aujourd'hui, ça paie le prix, quoi. Donc, on a besoin d'un engagement également, comme tu le disais tantôt, de la part des jeunes aussi. Très intéressant, effectivement. Quand on veut, on peut. Ça, c'est une Tout à fait. réalité. Très Et bien parlant résumé. de, c'est parlant de des jeunes qui ont été accompagnés par 10 000 codeurs, est-ce que Oui, tu aurais une idée de certains, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont devenus des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou des experts oui. dans un domaine particulier? Est-ce que tu aurais une idée? Moi-même, je suis la preuve, déjà. Exactement. J'ai été accompagné et voilà, je suis en train de monter enfin, petit à petit, monter ma boîte de consulting. Donc, je suis la preuve. Euh, une autre preuve vivante, c'est Amdiatou Adjama, qui est aujourd'hui, qui a été accompagné. Hein. C'est d'ailleurs la première à adhérer à l'association au Togo. Donc Wow, wow. c'est notre mascotte, c'est notre, alors on va dire entre guillemets, celle qui a frayé le chemin à Mm. d'autres pour arriver. Euh, Elle a été accompagnée sur le métier de développeur web en utilisant les outils de no-code. Et aujourd'hui, Amdiatou décroche. Alors, elle a créé, elle s'est muée en auto-entrepreneuse. Et figure-toi que euh, elle décroche des marchés en Europe. En fait, c'est un Wow. truc. Elle est installée au Togo, précisément à Lomé, accompagnée par 10 000 codeurs, et elle décroche des marchés en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Et je pense que les États-Unis ne seront pas en reste. En fait, elle est en train de tout casser en réalité. Et je parlais de visibilité également, euh, par la visibilité que lui a donné 10 000 Jimmy codeurs. Coder? Mm. Elle a été approchée par le gouvernement togolais pour faire des activités axées vers la jeunesse africaine, mais féminine en réalité.
parce que bon, voilà, l'inclusion féminine, c'est un objectif qu'on prône également, c'est un objectif qui nous tient à cœur. On a très peu de jeunes, de femmes dans le numérique et nous, on veut batailler pour que bah, les jeunes de Timbo, les jeunes femmes Mm. je sais pas, à mon village du Haro, des jeunes femmes du Cameroun puissent travailler sur des métiers du numérique. Donc voilà, il y a plein. Il y a Stéphane Kofi qui a été accompagné, qui a fait sa formation chez Data Scientist et qui aujourd'hui a décroché, j'ai échangé avec lui parce que bon, c'est l'un des modérateurs des webinaires data également, euh, qui a décroché un projet la dernière fois, qui a aidé à mettre en place un dashboard en réalité à une entreprise et cette entreprise-là comprend mieux véritablement ses données et sait à un instant T qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas sur son entreprise. Donc il y a plein de cas, il y a plein de cas. On a formé au développement web il y a 2 ans plus de 300 jeunes Mm. en Afrique et qui ont décroché leur métier, qui sont en train d'entreprendre. Il y a une proportion folle que l'association est en train de prendre aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant, effectivement, parce que on les forme et aussi, eux aussi, ils apportent leur touche par la suite. Tout à Ça devient fait. un cycle qui va vraiment aider les jeunes à progresser et surtout à avoir des mentors, Oui, parce que c'est un point très important. Ça fait quand même oui. quelques années que tu travailles dans le domaine. Qu'en penses-tu en termes d'évolution technologique africaine actuellement par rapport à plusieurs années? Est-ce que tu penses que on est sur la bonne voie ou il faudrait plutôt de faire de improvement quelque part ou qu'est-ce que tu en penses? Je pense que bon, le constat est là, hein. Euh, on est un peu en retard sur le reste du monde. Si je prends le continent asiatique, si je prends l'Europe et l'Amérique, on est un peu en retard sur sur les autres. Parce que par exemple, si tu prends l'accès aux données, il y a il y a, comment je peux dire, un travail à faire là-dessus. Parce que, alors, pour comprendre, pour qu'un investisseur puisse venir euh, en Afrique et investir, bah, cet investisseur-là a besoin des données fiables, des données disponibles. Et ça, c'est un peu difficile. D'ailleurs, je discutais avec, enfin, non, c'est pas que je discutais, mais j'ai été à une conférence animée par Monsieur Abdoulaye Diak, et la conférence a été organisée par Google France en réalité. Euh, et il nous a parlé de quelque chose parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il pilote un programme pour faire des recherches autour de l'intelligence artificielle en Afrique afin de prévenir ou de justement de ne pas être, je peux dire, exposé aux catastrophes naturelles. Mhm, mhm, Et il a entraîné un modèle qui devait prédire les catastrophes naturelles et faute de données, il n'a pas pu déceler une catastrophe qui est arrivée. Je pense que c'était en Somalie ou au Rwanda. Il y avait des éboulements de terre. Non, véritablement, ça l'a attristé. Il s'est dit, mince, si j'avais des données sur cette zone-là, si j'avais une, de bonnes données, j'aurais pu prédire et demander à des gens de se déplacer, enfin, de les mettre à l'abri. Donc, véritablement, je l'ai fait un peu long, mais on a un challenge à ce niveau-là et nos gouvernants, nos États doivent beaucoup investir sur cet aspect-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a également? On doit avoir ce qu'on appelle des hubs, hein,
des cellules qui doivent travailler. Et pour avoir ces cellules-là, il faut de l'investissement, quoi. Nous, par exemple, sur la formation, on est en train de travailler et ces jeunes-là vont être porteurs d'idées. Mhm, mhm. Ces jeunes-là vont être porteurs de projets en réalité. Et mais derrière, sans l'argent, on peut rien faire. On peut Mm. avoir les bonnes volontés, mais sans l'argent, on peut pas atteindre le maximum des objectifs qu'on s'est fixés. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, effectivement, tu as parlé d'ailleurs d'un point très important. Ça concerne les données. Parce que Ouais, là, on a pris un exemple des catastrophes naturelles, hein. Il peut y avoir plusieurs autres exemples ouais, de recherche ou autres. Et quand on essaie de se documenter, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, on le parlait tout à l'heure en, en offline à propos de ça. Il faut vraiment des ressources qui permettront à ces jeunes d'avoir, en tout cas, des premières briques dans leurs ouais, recherches, dans leurs travaux et autres. Donc, effectivement, il faut beaucoup plus de travail là-dessus. Et je pense qu'il y a pas mal d'organisations qui le font. D'ailleurs, on avait fait un webinaire tout récemment là-dessus qui parlait des langues africaines, ouais. d'accord? Et là également, c'était une problématique qui avait été soulignée en termes de données. Donc, merci vraiment, Yaoumessa. Vraiment, Je t'en prie. j'ai vraiment aimé l'interview et ce que vous faites chez du Codeur. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de jeunes qui vont se lancer et qui vont Mhm. être formés, être accompagnés par l'association pour justement essayer de faire avancer les différents métiers, mais également surtout dans le domaine du numérique, hein, parce que c'est ça notre objectif. Et c'est Ouais, avec ça qu'on pourra justement aider à faire avancer les choses en Afrique. Merci tout à beaucoup fait. et, Je t'en et prie. ça a été un grand plaisir d'échanger avec toi. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir échangé avec toi et ce serait un honneur d'accueillir les gens qui vont visualiser cette vidéo ou ce podcast après, de les accueillir au sein de l'association 10 000 codeurs et de véritablement atteindre cet objectif-là que s'est fixé notre président. Et je Mhm. pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus un objectif pour notre président, mais c'est un objectif pour l'Afrique. Et donc, je lance l'appel aux professionnels en Europe, en Asie, aux États-Unis, qui nous écouteront par la suite, hein, de rentrer, d'adhérer véritablement à cette vision, de rentrer dans l'association et de venir aider la jeunesse africaine parce que par la jeunesse africaine, l'Afrique va se développer et on pourra véritablement être fier devant tout le monde entier parce que ça sert à rien d'avoir la plus jeune Mhm. population au monde et être à la Effectivement. traîne, quoi. Donc, Mhm. merci Mhm. beaucoup. Ça a été un honneur, ça a été un plaisir d'avoir échangé avec toi et merci. Merci à toi également. Et donc, rendez-vous lors de nos prochains épisodes où on parlera également de la tech africaine. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.